chaîne des Petits Lamas Vegan. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo inédite, première vidéo sur la chaîne. On va faire une interview d'un chef d'entreprise une entreprise qui nous tient vraiment à cœur parce qu'elle a des valeurs qu'on partage. Donc les délices de Nam Viet, qui est spécialisée dans tout ce qui est produits vietnamiens et qui a vraiment des valeurs humanitaires qui vraiment nous tiennent à cœur. C'est pour ça qu'on a voulu venir pour partager ça avec vous. Je vous présente Christophe, donc, du coup, qui va vous parler de l'entreprise. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Xin chào. Ok, donc tu parles couramment vietnamien? Chút chút tiếng Việt. Ok, un petit peu. Un petit Ok, peu, bien. parce que moi je parle pas du tout. J'ai deviné en fait, voilà. Je ne ferai pas toute l'interview en vietnamien, c'est pas possible. Sinon j'aurais rien compris, donc voilà. Ok, donc on va commencer. Donc déjà, tu es situé donc, à Dampierre. À Dampierre-sur-Salon. Dampierre-sur-Salon, donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vers Gré. Mais tu as aussi une entreprise, donc, un site, donc tu peux vendre dans toute la France. Donc, voilà, on a un site qui s'appelle nam-viet.com. D'accord, ok, donc on mettra tout en barre de description pour que vous puissiez voir un petit peu le site. Donc déjà, d'où est venue cette idée de créer cette entreprise? Alors cette idée, elle est venue d'un fauteuil roulant. D'accord. En 2014, je suis tombé très gravement malade et en l'espace de 6 mois, je me suis retrouvé en fauteuil roulant. En 2016, les médecins m'annoncent que plus jamais je remarcherai. Et en 2018, j'ai un ami vietnamien qui m'emmène au Vietnam et je vais passer 6 mois au Vietnam me faire soigner par la médecine traditionnelle. Et c'est ce médecin qui a réussi à me faire marcher. Ce médecin m'a demandé 0 € pour me soigner. Et naturellement, quand tu remarches, tu as une nouvelle vie, donc l'envie de remercier et l'idée à jamais en disant il y a des très très bons produits au Vietnam qu'on n'arrive pas à retrouver en France. Et aller voir directement les producteurs, c'est super intéressant parce que on va pouvoir avoir des produits de très grande qualité. Le producteur va très bien gagner sa vie puisque du coup il n'y a pas d'intermédiaire. Et pour finir, on reverse 5% de notre chiffre d'affaires dans des actions directes et concrètes et ça permet de remercier vraiment ce que c'est et de faire découvrir. C'est pour ça que tu me disais que tu voulais remercier le Vietnam, c'est pour ça. Voilà, juste pour remercier. Okay. Ça a été vraiment créé là-dessus. Donc au début, on voulait faire une association, mais l'association, ça ne correspondait pas. Enfin, c'était très compliqué pour créer l'entreprise, mais du coup, on a créé une entreprise. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 2 salariés. Et puis qu'il y a toute une petite famille qui navigue autour, puisque on a sur nos réseaux sociaux, on a Zong qui donne des cours de vietnamien, on a Mai qui donne des petits cours de cuisine, on a Tuan qui est au Vietnam, qui fait le relais quand je ne suis pas au Vietnam, qui fait le relais avec les producteurs. Donc c'est vraiment une famille entière. Ça fait vivre vraiment des gens là-bas, ça fait vraiment... Alors, ça fait vivre des gens là-bas, ça fait vivre des gens en France, puisque tout arrive en ballots de 20 à 25 kilos et tout est fait ici et on essaye de travailler au maximum en local sur nos sachets, sur tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on a besoin, ce qu'on appelle en matière secondaire. On essaye de travailler au maximum en local. Donc Gré, Besançon, Dijon au maximum. D'accord, donc oui, vraiment c'est une démarche aussi, on va dire éco-responsable, c'est un peu le mot à la mode et tout, voilà, de vraiment vouloir oui, c'est ça. Pas tirer les prix et puis vraiment... Non, l'objectif c'est vraiment de faire partager déjà cette passion, faire partager aussi des produits exceptionnels, puisque c'est vraiment, ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment des produits exceptionnels qu'on a du mal à trouver en France, ces produits-là, c'est vraiment très très difficile. Et puis aujourd'hui, j'estime que le commerce doit changer. Vraiment, aujourd'hui, on voit avec tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la grande industrie, dans l'agroalimentaire à l'heure actuelle, c'est fini. Il faut vraiment changer ce système-là et il faut revenir sur quelque chose de beaucoup plus... il faut vraiment revenir sur quelque chose de plus... comment dire, à taille humaine. Taille humaine, et puis surtout circuit court. Ouais. Quand tu as un produit qui vient du Vietnam, aujourd'hui, quand tu vas acheter dans une grande surface des produits asiatiques, il va y avoir 10 intermédiaires. Chaque intermédiaire prend 30%. Ça veut dire que l'agriculteur, lui, c'est celui qui est au début de la chaîne, donc c'est celui qui gagne le moins, et chaque personne va se gaver de 30%. Avant que ça arrive dans ton assiette, donc c'est pas possible. Aujourd'hui on peut pouvoir réduire, maximiser au maximum ces intermédiaires, les éliminer. D'accord, ok. Nous on t'a connu par l'ail noir.
Donc, je sais pas si tu veux en parler un peu, c'est quand même quelque chose de pas trop connu en France. Après, tu as d'autres aussi produits que tu peux présenter peut-être. Ouais, alors en fait, les délices de Nabiette ont commencé il y a 3 ans. Juste avant la pandémie, on avait 7 thés, on avait 3 bracelets en pierre. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, on a effectivement de l'ail noir qui est un alicament. D'accord. Tu peux un peu expliquer Alors, c'est 90 jours de préparation, 45 jours dans un four à très basse température, avec un taux d'humidité de 75 à 95%, puis 45 jours dans une chambre thermorégulée, 50% d'humidité, 25 degrés. Produit. On a aussi goûté les noix de cajou au wasabi que tout Explose. le monde a aimé. Voilà, je nomme personne, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui a aimé. Mais qu'est-ce que tu as d'autre comme produit? Alors, donc oui, l'été, on a une gamme de 20 thés. D'accord. Ça, c'est vraiment le début. Dès le départ, on a commencé avec ça, puisque j'ai une acquaintance avec le thé. J'adore le thé. J'adore le bon thé. Et surtout, j'ai découvert des thés incroyables au Vietnam. Donc ça, je voulais le mettre en avant. Donc, il y a 3 ans, on a commencé avec 7 thés. Il y a 3-4 bracelets en pierre. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On a donc, comme tu as dit, des noix de cajou. On a des noix de macadamia. Alors, nos noix de macadamia, on est les seuls, mais elles sont entières avec la coque, ce qui permet d'avoir en fait une noix toujours fraîche à l'intérieur. Et vraiment, gustativement, c'est juste magique. On a de la très grosse noix de cajou, donc c'est une récolte par an. Elles sont seulement toastées avec moins d'1% de sel, donc c'est vraiment juste extraordinaire. Après, on va avoir de la cajou nature pour cuisiner. On va avoir du wasabi, dont on a parlé. On a du tamari, donc c'est du soja fermenté. Et on a le curry. Le curry, ouais. Et après, on a toute une partie épices. Alors, dans les épices, nous avons à peu près 13 épices. Donc, on a des poivres, poivre noir, poivre rouge, poivre blanc, poivre sauvage. On va avoir du gingembre, du curcuma, etc., etc., etc. Voilà. Et on a une autre partie qui est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est les pierres. Les pierres, j'aime beaucoup ça en fait, et du coup, au début, j'ai commencé qu'avec des bracelets tout faits, et aujourd'hui, on a même un concepteur de bracelets qui permet en fait de concevoir son propre bracelet. D'accord, c'est suivant. Les pierres, en fait, c'est suivant le caractère de la personne? Oui, le caractère de la personne, ce que la personne a envie, voilà, ça va chasser un petit peu les peurs, ça va agir vraiment un petit peu sur ces choses-là. Et là-bas, c'est traditionnel, c'est vraiment Alors, quelque chose là-bas, tu verras tous les Vietnamiens avec des pierres, donc ils peuvent même avoir des pierres très grosses comme ça, donc ils sont tout petits avec des grosses pierres, le cou il est comme ça, c'est assez impressionnant. Et ils ont beaucoup de bracelets, ils ont beaucoup de bracelets. D'accord, ok. Tu voulais qu'on aille regarder ou on verra après? Comme tu veux, allez, tiens, viens, on va regarder. Donc voilà, on est devant du coup la fabrique. Alors la fabrique bracelet, on va dire. à bracelet, donc en fait c'est tout simple, hein. Les gens vont choisir la taille de leur poignet. Donc sur le site on explique comment prendre sa taille de poignet. Tu as 2 solutions, soit tu utilises un fil, soit tu utilises un mètre, un ruban, tu fais le tour de ton poignet. Tu l'ajustes pas, hein, tu fais pas pour qu'il soit vraiment serré. Ça te donne une dimension, tu vas rentrer la dimension sur l'ordinateur et ça va te donner le nombre de pierres à choisir. D'accord, ok. Et après, en fait, tu peux choisir donc la totalité de ces pierres. Donc tu vois, il y en a quand même vraiment beaucoup. Je connais pas du tout. Alors, tu as de l'amazonite, de l'améthyste, aquamarine, aventurine, malachite, lapis lazuli, voilà, etc., etc. Et les gens vont vraiment choisir. Et nous, le lendemain matin, on prend donc les bons de commande et on va créer les bracelets. Tu peux choisir le fil aussi. Et donc, on a vraiment des pierres qui sont juste... Alors, on va se mettre un petit peu à la lumière, mais voilà. Tu as vraiment des pierres qui sont de toute beauté. Et donc, toutes nos pièces sont certifiées. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, on fait analyser nos pierres. Pour pour être sûr que ça soit la vraie pierre. C'est très important aujourd'hui. C'est très facile d'avoir de la pierre reconstituée. Le problème, c'est que si tu as une pierre reconstituée, tu n'as aucun effet. Puisque c'est de la résine et de la poudre de pierre. Donc, il faut impérativement toujours avoir des certificats pour chaque lot de pierre qu'on a. Donc, et c'est toi qui as été choisir là-bas comment ça se passe? Il y a une partie qui est au Vietnam et il y a une autre partie, naturellement, il n'y a pas toutes les pierres qui existent au Vietnam. Les pierres, c'est partout dans le monde. Par exemple, le lapis lazuli
vient d'Afghanistan. C'est le seul endroit sur Terre où tu trouves du lapis lazuli. Je peux voir à quoi ça ressemble? Alors, un lapis lazuli, ça ressemble... Et là, par exemple, c'est qui pourrait choisir ce genre de pierre? Enfin, la lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre de protection, c'est une pierre de joie aussi. Ça permet en fait de pouvoir se libérer un petit peu de tout ce qu'on a de négatif en nous. C'est bien. Ah, je vais prendre. Je vais en prendre. Je vais me faire 3 bracelets. Et donc, du coup, oui, tu vois, ça ces pierres-là. Donc là, je travaille avec quelqu'un qui est un globe-trotteur. Alors, naturellement, toi, tu es quelqu'un qui aime les choses naturelles, les choses comme ça, et surtout les choses qui ont du sens. Et nous, on est pareil, c'est-à-dire que moi, je ne travaille jamais avec quelqu'un qui n'a pas la même valeur que moi. Oui, je comprends bien. Ouais. Et ça, c'est très important, en fait, et ça fait partie de ce que je te disais, où il fallait que le commerce change. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à créer des réseaux où on soit tous des gens qui avons les mêmes valeurs. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu sais très bien que toujours le producteur va gagner de l'argent, les gens vont avoir de la qualité, et nous, en fait, on est là pour apporter en fait ces belles choses. Quoi. On va dire que c'est du commerce équitable, du coup, ce qu'on appelle du commerce équitable. Moi, j'appelle ça du commerce circulaire. D'accord. Parce que, toi, oui, j'importe. Alors, l'importation, c'est toujours un grand sujet en France. Notamment, on dit ah oui, mais ça brûle beaucoup de kérosène, c'est affreux et tout. Oui, aujourd'hui, tu as 2 solutions. L'avion, le bateau. Que ce soit l'avion ou le bateau, c'est polluant. Et ça, là-dessus, c'est clair, net et précis. Par contre, tu peux travailler de façon à éliminer un petit peu ce que tu as fait comme ton carbone. Donc nous, tout simplement, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on fait venir donc la matière qui n'existe pas en France. La matière qui existe, elle existe en France, puis elle existe en local. Donc tu vas faire travailler les gens en local, et comme ça tu as ta matière secondaire qui est totalement locale et qui utilise le minimum de transport. Et c'est comme ça que tu arrives vraiment à faire du commerce, donc ce qu'on dit circulaire, puisque en fait, à chaque fois, tout le monde est content. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu développes le commerce local, tu développes à l'international, les agriculteurs vont être heureux, le client, quand il y a une wasabi dans la bouche, tu l'as dit tout à l'heure, voilà quoi, il saute de joie. Et en plus, c'est la wasabi, il y a 5% de cette wasabi qui va permettre de faire des actions sur l'enfance, l'éducation et le handicap au Vietnam, mais aussi en France. Ça, du coup, on va peut-être se réasseoir pour en parler justement. Allez, je te suis. Donc, tu as commencé à me parler du coup des 5% qui sont reversés sur des actions. Donc, je vais te laisser en parler parce que c'est quand même quelque chose de... Alors, ces 5%, c'est pas 5% d'argent qu'on va donner comme ça cash. On ne donne pas d'argent cash, nous. On fait les actions directes et concrètes. Alors, on évite de passer par des assos. On essaye de faire tout en direct. Et ces 5%, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, ont généré donc un peu plus de 6 000 euros. Alors 6 000 euros en France, c'est pas grand-chose. Au Vietnam, 6 000 euros, c'est colossal, puisque ça a permis de créer la climatisation d'une salle occupationnelle pour des enfants handicapés, c'était la première action, et des jeunes adultes. Ça a permis de créer une bibliothèque, un CDI, en fait, ce qu'on appelle une bibliothèque dans une école, des montagnes, avec 1000 livres. 1000 livres, donc tu vois, ça fait quand même, voilà. Ça a permis à 25 enfants autistes d'intégrer une école à Hanoï pendant une année entière. Donc là-bas, c'est pas forcément... Plus le matériel, plus tout le matériel socio-éducatif. Ça a permis de créer des cuisines dans 8 écoles des montagnes dans le nord-est du Vietnam. Donc 8 sur les écoles primaires et maternelles. Il faut savoir que dans ces montagnes-là, les enfants vont marcher jusqu'à 2 heures par jour pour aller à l'école et 2 heures pour rentrer. Donc c'est colossal et il n'y avait pas de cuisine pour manger. Alors quand on parle de cuisine, c'est pas la cuisine Ikea. Une cuisine pour eux, c'est un trépied et du gaz. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Oui, c'est pas c'est ce qu'on appelle une cuisine. Voilà. Et ça, le gaz, ça coûte très très cher là-bas. Alors, en France, on dit que ça coûte cher en ce moment, mais là-bas, ça coûte vraiment très cher. Et donc, on a fourni à chaque école une année entière de gaz.
D'accord. Ouais, donc c'est vraiment des actions concrètes. Vous Voilà, savez où va l'argent. on sait où on va l'argent et surtout on est très transparent puisque sur notre site internet, il y a toujours la petite bulle au-dessus qui dit vos dons. Oui, parce que sur chaque commande, ça se fait automatiquement. Et sur les ventes de l'entreprise, on est très transparent. Chaque mois, on crédite la cagnotte du montant des ventes à l'entreprise. Donc c'est vraiment 5% de toutes les commandes. C'est 5% de toutes les commandes, hors taxe, hein, bien sûr. Faut le préciser. Mais oui, c'est vraiment 5%. Et là, cette année, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans la cagnotte. On n'a pas encore fait d'action, puisque je repars au Vietnam au mois de janvier. Et je promets aux gens une très très belle action. Ok, je peux pas savoir tout de suite alors. Ça concernera un enfant, son logement et son environnement, et pas qu'un seul. Ça va, je pense que il y a à peu près 100-150 enfants qui vont être concernés. Super. Voilà. Ouais. Mais ça, vous verrez, parce qu'on vous fera vraiment la surprise en direct. Comme je serai au Vietnam, on verra en direct et en vidéo l'action qu'on a faite. Super, ok. Voilà. Et justement, au Vietnam, tu vas tout combien à peu près Alors, il y a 3 ans qu'on a ouvert. Comme vous le savez, il y a une bébête qui s'est baladée depuis 2 ans, qui s'appelle, je sais plus quoi, un drôle de verre, un drôle de truc. Et le Vietnam a été fermé pendant 2 ans. Donc il a fallu qu'on se réinvente, qu'on retravaille d'une autre façon. Donc on a travaillé donc avec Toine au Vietnam. Et on a travaillé aussi avec la visio. Alors il y a 6 heures de décalage avec le Vietnam, donc ça veut dire que mes journées commencent en général vers 4h30 le matin. Bah oui. 6 heures de décalage, donc si je me lève à 9h, pour eux c'est déjà, à 8-9h c'est déjà tard. Donc il faut vraiment se lever tôt. Donc les vidéos sont le matin, les visios. Donc avec Toine comme interprète, moi et les producteurs. Donc Toine, il parle français et... Alors Toine est quelqu'un d'assez incroyable puisque je l'ai découvert dès que j'ai commencé l'entreprise. C'est une personne importante dans l'entreprise qui est au Vietnam et c'est l'interprète de l'ambassade de France. D'accord, carrément. Il est vietnamien. Et c'est vraiment quelqu'un d'une gentillesse et très fascinant comme personnage. On doit le voir de temps en temps dans les photos qui passent et puis pareil on vous présentera plus en détail un peu plus au mois de janvier. Au mois de janvier je vais partir avec Clarisse qui n'est pas là ce matin, vous avez vu Karine, mais Clarisse est la community manager de l'entreprise et on a vraiment envie de faire partager un petit peu le Vietnam avec notre communauté Facebook, avec toute notre communauté multimédia. Parce que vous avez quand même une bonne communauté, tu m'avais dit tout à l'heure c'était le chiffre. Oui, ça c'est notre chiffre qui nous suit un petit peu partout. Notre communauté pour nous est très importante. La communauté Facebook, c'est pas une communauté où on va vendre nos produits, c'est pas l'objectif. Cette communauté-là, ça a vraiment l'objectif de présenter le Vietnam, de présenter des choses, et puis d'expliquer aux gens aussi que le Vietnam, c'est un pays qui est extraordinaire et qu'on peut y aller, se balader, mais qu'il y a des choses, quand vous voulez aller au Vietnam, aller visiter les lieux touristiques, c'est très bien, mais sortez un petit peu des chemins battus, et là vous allez voir, c'est extraordinaire. Ouais, de toute façon c'est toujours comme ça, c'est toujours quand on va voir les gens aussi. Oui. Les gens qui vivent. Dès que tu vas voir les gens qui vivent, c'est complètement différent. Puis dans les pays comme ça, entre guillemets, plus pauvres, on va dire qu'en France, je trouve qu'ils sont beaucoup plus accueillants. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus accueillants. Non seulement ils sont plus accueillants, et puis tu as dit, j'aime beaucoup le entre guillemets plus pauvre, parce que oui, effectivement, financièrement ils sont plus pauvres, mais honnêtement, au niveau du cœur, ils sont bien plus riches que nous. Toujours le sourire, toujours le sourire. Il faut savoir que pour la petite histoire, c'est qu'au Vietnam, quand je suis arrivé en fauteuil roulant pour me faire soigner, il me fallait un appartement adapté, il fallait un ascenseur, enfin c'était assez compliqué. Et quand je suis arrivé, le logement qu'on a loué, la dame tenait un café en bas et elle avait son immeuble au-dessus, elle louait les appartements. Et je suis arrivé, et quand je suis redescendu, donc, elle regarde l'interprète, elle dit, lui, tu lui dis qu'il s'occupe de rien, hein. Moi je vais le nourrir, je vais m'occuper de lui. Et pendant 6 mois, elle m'a nourri gratuitement. C'est fou. Voilà, ça c'est les Vietnamiens.
Là, je suis pas étonnée. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup. Quand on entend un peu les histoires des gens, c'est beaucoup ça en fait qui C'est ça. ressort et tout. Donc C'est touchant, vraiment, ouais. voilà, et aller au Vietnam, voilà. Et si vous voulez aider le Vietnam, ne donnez pas d'argent aux gens qui sont dans la rue. Voilà, achetez sur place. Vous allez là-bas, sur place, vous achetez des cahiers, des livres, des stylos. Vous allez dans une école, vous donnez les cahiers, les livres et les stylos. Ça va pas vous coûter très très cher. Pour 100 euros, vous pouvez équiper une école entière. Donc voilà, vous faites sur place. Faites-vous aider d'un Vietnamien. Parce qu'autrement, votre cahier va coûter le prix français. Il faut aussi, voilà, ça fait partie du jeu aussi, comme on dit. Donc faites-vous aider d'un Vietnamien, mais si vous voulez faire des actions, vous pouvez en faire très très facilement sur place. Il suffit juste d'aller dans un marché, acheter des cahiers, des livres, des stylos, des feutres, des livres, tout. Et puis vous allez dans une école quelconque ou un orphelinat et vous offrez. Et c'est concret comme ça. Et c'est concret et ça sera très très bien perçu. Donc voilà. En gros, le but de l'entreprise, c'est vraiment pas en fait d'avoir de l'argent. Si pour la faire fonctionner, mais c'est vraiment pour faire découvrir les produits. C'est exactement ça. En fait, l'entreprise, alors il y a des gens qui me prennent pour un illuminé, mais non, non, j'ai créé cette entreprise, donc oui, je ne prends pas de salaire dessus, oui, je ne prends pas de dividendes dessus. Cette entreprise doit se suffire à elle-même. En 3 ans, elle a créé 2 emplois. Elle fait vivre des petites entreprises locales. Elle fait, voilà. Ça, moi, ça me convient. Et en plus, elle amène des produits de grande qualité aux consommateurs français et européens, puisqu'on livre dans l'Europe. Ça fait partie dans l'Europe, aussi, ok. on livre en Europe. Et voilà. Et c'est vrai que le Covid a été très très difficile pour nous, surtout la fin du Covid. C'est paradoxal, mais la fin du Covid a été très très dure pour nous. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est en sursis aussi, comme beaucoup d'entreprises malheureusement. Mais on va s'en sortir et on va continuer à développer avec de nouveaux produits, j'espère les cafés très prochainement. Les cafés, d'accord, ok. Parce que j'allais vous poser comme prochaine question, j'allais dire voilà, qu'est-ce que vous avez prévu comme prochain produit. C'est les cafés alors. Ouais, on a les cafés qui vont arriver, on a de nouvelles épices qui vont arriver, on a de nouveautés qui vont arriver. On l'avait de façon, il était sur le site internet, mais de façon un petit peu dans un coin, mais on va travailler beaucoup sur ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des thés bambous. Donc en fait, tu vas mettre du thé frais dedans, tu vas créer une fermentation, et pour arrêter la fermentation, tu vas fumer le bambou. D'accord. Et quand tu le reçois chez toi, en fait, tu prends un couteau, tu fais une fente, tu le fends. Et quand tu l'ouvres, tu as, alors on va le faire comme ça, hop là. D'accord, c'était comme ça. Tu as un thé extraordinaire. D'accord, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on ne trouvera jamais en France, parce que c'est de la petite production. Il faut savoir que pour avoir un truc comme ça, il faut attendre 10 à 12 ans. Ah, carrément, ouais. Juste pour un produit comme ça. Ouais. C'est qu'on ne connaît pas, en France, c'est pas du tout les choses qu'on connaît. D'accord, ok. Donc on va avoir des choses comme ça, on va avoir de nouvelles épices. Il y a une nouvelle épice qu'on a après travaillé, j'attends le mois de janvier pour aller concrétiser la chose. On va avoir de la cacahuète au sésame. C'est bon ça. Ouais. Tu veux goûter? Si je peux, oui, après je veux pas abuser. Tu vas être en avant-première, alors je vais aller chercher. Ok. Donc alors, c'est les cacahuètes au sésame. Voilà, oui. Okay. Donc voilà, ça c'est les nouveautés certainement qui vont arriver en septembre. Alors, je vais te montrer ça. Oups. Ok. Donc on fait de petits zoomeras. C'est fait. Je peux goûter du coup? Non. Je peux pas goûter? Non, tu peux que regarder. Oh. Je t'en prie, vas-y. C'est le monsieur derrière la caméra qui va être jaloux là. Ouais, je pense que on me rappelle le Japon, parce que nous au Japon on a beaucoup mangé de choses comme ça. Je peux faire goûter à l'équipe? Allez. C'est bon, ça rappelle vraiment non, le Japon, oui. des trucs comme ça. Ouais. Et puis du coup ça c'est quoi alors? Eh ben ça tu vas goûter et à toi de découvrir. Ok, merci.
Attention, ça mord à l'intérieur. On reste aussi dans des goûts asiatiques, typiquement asiatiques. Bah, après le sésame, j'ai encore le goût du sésame. Ouais. Comment je le sésame, du coup. Oui, il faut enlever le goût du sésame. Non, j'arrive pas à voir. Mais j'ai encore le sésame dans la bouche. Ouais, c'est coco. Ah, faut le montrer. C'est de l'enrobage, hein. C'est un enrobage coco. Le sachet. Ouais, c'était le temps que je... Non, vraiment, ça c'est bon. Ah, c'est bon. Alors j'ai une préférence pour le sésame parce que moi le sésame c'est vraiment mon truc, mais Oui. c'est bon, c'est super bon. Ouais, Ouais. franchement. Puis le sésame, enfin voilà, c'est pareil, c'est un petit producteur qui nous les prépare. Donc D'accord, c'est une fois de plus une merveille. Ouais, c'est super bon. Puis les idées qui vous viennent comme ça vient d'où? Enfin, comment tu as des idées? Comment est-ce que c'est l'équipe qui a des suggestions, des choses? Alors moi je dis toujours que je suis un chef d'orchestre. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup ce genre d'image en fait. Moi je suis un chef d'orchestre. Je donne le tempo. D'accord. Les salariés sont des musiciens. Si le chef d'orchestre n'est pas bon ou les musiciens ne sont pas bons, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'entourent qui sont extraordinaires. Souvent on croit que les patrons sont des gens tout puissants et tout. Moi non, je ne suis pas tout puissant. Je travaille avec des gens extraordinaires et c'est avec eux qu'on prend les décisions. C'est-à-dire que je ne prends jamais une décision seule. D'accord, Voilà. c'est bien. Et ça c'est très important, ça fait partie aussi du côté humain. En 2021, en novembre 2021, on a eu un prix de halte discrimination. Ah d'accord, ok. Qui s'appelle Bonne Pratique, tiens tu vois il est là-haut, il s'appelle Bonne Pratique RH RSE. Et c'est le trophée de la diversité 2021 Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, ok. Donc le coup de cœur, on est coup de cœur du jury et voilà. Parce qu'on est dans cette optique, c'est-à-dire de dire on est une équipe. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans équipe. Tu peux avoir un très bon patron, mais si les salariés sont mauvais, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir une très belle entreprise avec de très bons salariés, mais si le patron n'est pas bon, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il faut vraiment que ça soit un échange permanent. Nos bureaux, je n'ai pas mon bureau à moi. Je travaille autour des salariés. Oui, t'es pas le tout puissant et puis non, t'as je juste suis pas, à exécuter, vous voilà. n'avez rien à dire. Ouais, je suis un PDG, un petit dieu gaulois. Tout petit dieu. Ok, super. Est-ce que tu as des revendeurs? Comment ça se passe au niveau... on va parler un petit peu de... alors pareil, là-dessus, sur les revendeurs, on fait très très attention. les revendeurs, alors pour les revendeurs, mais juste avant, on va faire une parenthèse. Oui. Tout à l'heure, tu m'as demandé comment j'avais toutes ces idées. Oui, ça va. Ces idées, c'est donc forcément, j'en ai, les salariés en ont, mais aussi la communauté. Ah, d'accord. Okay. Des fois, on nous dit « Ah, mais est-ce qu'on pourrait avoir ça ?» Le concepteur de bracelet, on l'a créé parce qu'on a plein de gens qui nous disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir nos pierres ?» Et du coup, l'idée, c'est pas... Voilà, ça vient comme ça. Donc après, nous, on la met en application, on la crée, mais à la base, c'est pas forcément nous, c'est aussi les communautés, les réseaux sociaux, les gens qu'on rencontre sur les marchés, les foires. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Les échanges avec les gens. Les échanges avec les gens. On a notre infuseur, que tu as testé tout à l'heure. Ouais, notre infuseur... j'ai des gens qui me disent « Ah ben oui, moi je mets dans une boule. Nos thés ne vont pas dans des boules à thé. Parce qu'ils se développent énormément, c'est des vraies feuilles, donc du coup c'est trop serré et ça diffuse mal les arômes. Donc j'ai dit il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre infuseur, parce que les feuilles se naviguent et surtout on peut refaire du thé plusieurs fois dessus, donc on peut garder les feuilles dedans. D'accord, ok. Voilà. Et ça c'est disponible là, donc le petit oui, ils sont là. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est bien. Parce que nous, on galère justement avec les boules là. C'est super, ouais. c'est super parce que et même quand tu fais une infusion à froid ou quelque chose comme ça, puisque par exemple tu peux faire du thé glacé, pour faire du thé glacé, il ne faut pas chauffer. Donc, oui, il ne faut pas se dire on refroidit en fait. Non, il ne faut jamais refroidir parce que tu as le développement du tanin qui continue et du coup, au bout d'une heure ou deux, ça devient âpre et amer. En fait, on fait ce qu'on appelle une infusion à froid. Donc, en fait, tu vas mettre 1 litre d'eau
tu vas mettre 5 cuillères à café du thé que tu veux et tu mets 12 heures au frigo. Et au bout de 12 heures, tu as un thé glacé. Et il y a des thés exprès pour le glacé, puis des thés exprès pour le chaud, ou on peut toujours faire... En fait, tous les thés, tu peux les faire à chaud, Ouais. mais tu as certains thés qui vont avoir plus de saveur pour le froid. Le froid, par exemple, un thé vert classique pour faire une infusion, ça sera bon, mais ça sera pas... voilà. Par contre, tu prends un thé vert menthe poivré que tu fais en version glacée, là, tu as vraiment la saveur de la menthe, tu as vraiment tout ça. Je crois qu'il y a un des messieurs qui a pris ce matin de la chaleur humaine. Oui. Chaleur humaine extraordinaire. Tu rajoutes en plus une petite cuillère de miel d'acacia. Et là. C'est vegan, alors nous on dira sirop d'érable pour. Excusez-moi. Alors, un peu de sirop d'érable ou un peu d'agar-agar, par exemple. Oui. Sirop d'agave. Sirop d'agar. Oui, voilà. ouais. Voilà. C'est pas grave. Voilà, en fait, tu peux toujours, au niveau de la cuisine, au niveau des thés, tu peux quasiment tous les faire, sauf les natures. Les thés noirs sont pas très 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 bons, et le thé blanc. Thé blanc, thé bleu, Pas terrible. non, parce que le développement se fait, il faut vraiment de la chaleur pour rentrer dedans. D'accord. Voilà. Et tu te connais vraiment en thé en fait, parce que moi je connais pas tous ces thés. Je connais les thés classiques en fait, le thé matcha, le thé vert marocain on va dire. Ouais. Après c'est vrai que je connais pas tant. Le thé c'est... Tu connais vraiment pas mal. Vous avez vraiment beaucoup en fait. Oui, on a vraiment une grande gamme. C'est vraiment votre... Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je t'ai montré tout à l'heure le bambou, ouais. Mais je crois que oui j'en ai un là. Tiens, je te montre une galette de thé. D'accord, ok. Et ça c'est ça c'est une galette de thé. Ok. C'est quoi alors ça, c'est un thé fermenté. Ok, d'accord. Okay. Qu'on va compresser. Ok. Et c'est un thé qui n'a pas besoin de... Plus tu le gardes, meilleur il sera. Ah ok. Ouais, c'est vraiment la fermentation. Ouais. Je sais pas si tu prendras... Hop là. Et ça c'est traditionnel là-bas en fait? Alors c'est traditionnel, ça vient de la ville à l'origine. Parce qu'il faut toujours parler des origines du produit. Ça s'appelle des puers. Ça vient de la ville de Puer en Chine. Et maintenant, dans toute l'Asie, on fait des thés fermentés. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on peut proposer, et surtout qui ont une qualité incroyable. Quand tu travailles directement avec le producteur, c'est le gros avantage. Ouais, c'est ça que bien. Tu vas le voir le produit, tu vois les jardins aussi, parce que ça c'est très important. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es éthique et solidaire, dans l'éthique, c'est aussi que les produits soient 100% naturels ou bio. Mais si on dit 100% naturel, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient 100% naturels. Et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur place, d'aller contrôler, de faire des analyses régulières. Donc une analyse pour un produit en France, c'est 250 €. Donc voilà, ça fait partie des choses où tu es obligé, si tu veux proposer quelque chose d'incroyable, il faut que derrière tu sois incroyable aussi, mais dans le côté carré. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut être vraiment très très carré. Oui, il ne faut pas laisser dire. Pour revenir donc au distributeur. Oui, on parle là. La vidéo va durer 3 heures. Vous nous excuserez, la vidéo va durer à peu près 3h30. Donc revenez pas dans 3h30, suivez 3h30 de vidéo. On va dormir sur place, voilà, je pense. C'est ça. Ça tombe bien, on a les chambres d'hôtes. Ouais, on en parlera après, mais on n'y est pas encore. Donc alors, on reparle du diffuseur. Donc les distributeurs. Les distributeurs, voilà. Oui. Donc les distributeurs, alors c'est pareil, nos distributeurs, on est très 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 difficile. C'est-à-dire que des distributeurs, il y en a plein qui veulent travailler avec nous. On dit systématiquement non. Alors déjà tout ce qui est grande distribution, non. C'est pas dans l'éthique. Tout ce qui est grande chaîne de bio, on dit non. En fait, on va travailler vraiment, on va d'abord rencontrer la personne. En fait, je fais la même méthode qu'en Asie. Ah oui, d'accord, oui, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve que cette méthode est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, en Asie, quand tu veux travailler avec quelqu'un, tu ne vas pas parler business tout de suite. Tu vas d'abord discuter, boire, manger ensemble pendant 2-3 fois, et à un moment donné, ça accroche ou ça accroche pas. Et on fait pareil en France. C'est-à-dire que là, notamment, on a un futur distributeur dans le Nord-Pas-de-Calais.
J'étais me rendre dans le Nord-Pas-de-Calais, donc j'aurais dit, bah ok, oui, pas de problème, je vais venir d'abord vous voir, on va discuter. Et j'y étais, donc j'ai fait une dégustation de thé, voilà, et on a discuté ensemble. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient la même fibre que moi. Ouais, Et quand il y a la même fibre que moi, là, on va commencer à discuter réellement voilà. Nous, l'objectif, c'est pas que nos produits se retrouvent dans tous les magasins de France et qu'il y ait des prix différents dans tous les magasins. On conseille, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer, mais on conseille un prix fortement. Et pour conseiller ce prix fortement, on propose de même baisser notre marge à nous pour que eux aient suffisamment de marge sans augmenter le prix. D'accord, oui, ok, je comprends. Tu comprends Donc le les principe. gens aussi puissent accéder à ces produits-là. Puissent accéder et que tout le monde, voilà, qu'on puisse avoir quelque chose. Mais toujours dans des magasins spécialisés, donc ça va être de l'épicerie fine, ça va être des magasins santé nature. Je ne sais pas si tu connais Formezen à Dijon. Non, mais c'est deux gars extraordinaires qui sont très solaires et qui connaissent tout ce qui est alimentaire différent, c'est-à-dire les compléments alimentaires, mais pas chimiques, naturels. Et lui, il fait de la méditation, ils font des massages, enfin, ils sont vraiment extraordinaires, quoi. Et là, oui, mes produits sont là-bas. On a une petite dame incroyable à Belfort, dans une toute petite boutique, ça s'appelle La Boutique, je crois, non, Las Boutique. C'est une toute petite boutique, quand tu rentres dedans, elle a un mur entier de thé. Voilà, dans des pots de 1 kg, mais quand je te parle d'un mur, c'est 5 mètres de long. D'accord, ok. De tous les thés du monde. D'accord. Et elle n'avait pas le Vietnam, elle est venue me voir, et donc j'étais la voir et je lui ai dit, bah, pas de problème. Parce que c'est une passionnée, parce qu'elle ne cherche pas forcément à faire de l'argent. Cette dame a 75 ans, elle a encore sa boutique. Ok, d'accord. Okay. Donc c'est de la passion, c'est plus du commerce, ça reste de la passion. Voilà. Et c'est ça en fait, nos distributeurs, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient vraiment dans le voilà. Je préfère rester petit et puis avoir vraiment des produits de qualité et pouvoir les distribuer, avoir des distributeurs de qualité que de devenir très gros. Quand tu grossis, à un moment donné, tu ne peux plus prendre de petits producteurs. Donc tu passes à de la production industrielle. Si tu passes à la production industrielle, tu vas avoir du contrôle, mais ton bio est bio, plus ou moins. Voilà. Plus tu vas grossir, plus tu vas avoir un problème d'approvisionnement et plus ça va devenir compliqué d'apporter des produits de qualité. Tu es obligé de baisser la qualité pour pouvoir avoir la quantité. Ouais, je comprends. C'est impossible aujourd'hui d'avoir. Ça sacrifierait un peu l'âme de l'entreprise. Voilà, c'est exactement ça, ça sacrifie l'âme de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'un jour on sorte 150 tonnes par an. Ça sera totalement impossible. C'est pas l'objectif. Et c'est pour ça que je te disais dès le départ que c'est pas une entreprise qui a été faite pour gagner des millions, c'est pas l'objectif. Et qu'elle suffise, qu'il y a assez de bénéfices. Qu'il y ait assez de bénéfices pour développer de nouveaux produits, qu'il y ait assez de bénéfices pour payer les salariés. Et voilà. Toi, tu ne te payes pas. Ce que tu disais, tu te payes pas. Non, j'ai mes chambres d'hôtes à côté pour ça. Du coup, on peut en parler des chambres d'hôtes Les chambres d'hôtes, alors dans la même veine que Namviette, des chambres d'hôtes avec des produits bio à l'intérieur, un ménage fait de façon naturelle avec de l'alcool ou du vinaigre blanc, une table d'hôte où on mange en fonction des gens aussi, c'est-à-dire que vous êtes vegan, il y a des végétariens, il y a des frugivores, il y a on adapte notre table d'hôte de façon à ce que ça. De façon, alors, vegan, c'est pour moi personnellement cuisiner, j'y arriverai. Mais il ne faudra pas s'attendre à avoir un super plat vegan, je ne serai pas assez bon, alors tu viendras me donner des cours. Je ne suis pas sûre d'être là. Voilà, on fera comme ça. Mais voilà, on essaye de s'adapter au maximum. On est accueil vélo, on est accueil pèlerin, puisqu'on a la Via Francigena qui part de Canterbury et qui va jusqu'à Rome. On a la voie bleue. On a un département de Haute-Saône qui est magnifique, qui est très vert, donc on peut se balader dessus. On a des équipes au niveau tourisme qui sont vraiment très très bons. Vous prenez Destination 70, c'est une association qui fait vraiment beaucoup de belles choses.
Et venez nous voir, vous verrez tout simplement, hein, c'est juste magique. Ouais, c'est vraiment beau chez vous. On fera des images, mais c'est super. Ouais. Et voilà, et on laisse jamais personne sur le bord de la route. Donc si quelqu'un vient et que c'est entre guillemets complet. Ça arrive régulièrement. Ouais, et du coup vous Et tu vois, là on est dans une boutique, et puis il suffit que on pousse la table, on pousse les chaises, et puis nos pèlerins, ils auront toujours un endroit où dormir. C'est une belle mentalité, ça aussi. Ça vient de là-bas aussi, ça dit. Je crois que oui, ça vient de là-bas. Puis ce qui m'est arrivé, pendant 6 ans m'a littéralement changé. Je suis toujours quelqu'un d'énergique, mais plutôt assez droit, assez rigide, assez nerveux. Aujourd'hui, je suis toujours un petit peu nerveux, mais plus calme, plus posé. J'ai compris qu'en fait la vie c'est pas forcément gagner de l'argent à tout prix, c'est pas forcément être le plus grand du monde ou quoi que ce soit. Le principe de la vie c'est d'être vivant, d'être ensemble, de faire les choses qu'on aime dans la vie. Alors faites les choses que vous aimez dans la vie. Si vous faites un boulot qui ne vous plaît pas, changez, parce que c'est pas le but de la vie de s'ennuyer dans votre travail. Voilà. Il faut vraiment se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir, ayez des amis, partagez énormément. Parce que le partage, c'est ce qui apporte vraiment la culture et tout. Et ça, c'est bien. C'est la plus belle richesse, ça, son partage. Ouais, je pense. Je pense. L'argent, c'est pour le bien matériel. Il en faut un peu, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais c'est pas ça qui fait remplir notre cœur. C'est beau. Tu veux la mouchoir? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'avais une question, mais je vais oublier ce que c'était. Je parle trop. Non, pas du tout. Non, mais ah oui, on voulait parler aussi de tout ce qui était activité annexe. Donc il y a des massages. Alors, on a, oui. En fait, sur les chambres d'hôtes, on loue des vélos électriques, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Et on a 2 vélos électriques qu'on met en location pour les gens qui veulent aller faire les fameux balades. Il y a des boucles à faire. Dans le coin, il y en a 2. Il y a du massage. Ouais. Alors, le massage, c'est quelqu'un qui me masse 1 fois par semaine pendant 1h30. Donc, je peux vous assurer que son massage est très très bon. Puisque j'ai toujours des petits problèmes dans le dos, donc il faut toujours détendre mon dos. Et elle s'appelle Karine Guillaume, elle a son entreprise à Beaujeu. D'accord, on va mettre le lien à la... Elle a un site, elle a pas un site, mais elle a une page Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment, voilà, c'est une très très bonne masseuse qui vient de se former sur la réflexologie plantaire. J'ai eu le droit à une séance il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça vaut des points. Ah ouais, je connais pas, j'ai jamais essayé. Ah, il faut essayer, c'est vraiment super. Et puis après, on a la table d'hôte, et puis après, on a la cérémonie du thé. Alors là, c'est pour le bon vivant et pour Namviette. D'accord, ok. Donc le bon vivant, c'est l'entreprise... Les chambres d'hôte. Voilà, pour situer. Donc la cérémonie du thé, c'est vraiment un moment qui va durer à peu près 2 à 3 heures. Et pendant 2 à 3 heures, je vais expliquer le thé. Quelles plantes, comment ça pousse, comment on le récolte, quels sont les types de thé, puisqu'il y a différents types de thé. Voilà. Je parle de chaque thé qu'on va déguster, je parle de l'emplacement où il est, de qui le cultive, parce que c'est ça aussi qui est génial, c'est quand tu connais le producteur, le produit tu le connais tellement bien que il n'y a pas de problème pour en parler, quoi. Tu as envie d'en parler. Et tu as envie d'en parler, tu as envie de le partager, quoi. Donc voilà, on montre aussi comment on fait le thé. En France, on ne sait pas encore, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le thé, on peut le repasser. Le repasser? Ah oui, le repasser, d'accord, ouais. C'est-à-dire que les gens pensent que le thé, on fait comme un sachet Lipton, qui n'est pas du thé, mais voilà, je fais de la contre-pub aussi. Vous prenez le sachet Lipton, vous faites le thé, puis vous jetez le truc, et puis vous buvez, c'est amer, c'est pas bon, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas du thé. C'est pas la culture, c'est pas le... Et puis c'est pas la culture. Ça, un vrai thé, c'est un thé feuille que vous devez rincer, que vous devez remettre. Vous devez avoir tout en température, c'est-à-dire que votre théière, avant de mettre votre thé dedans, doit être en température. Donc on met un peu d'eau chaude dedans, on la laisse chauffer un petit peu. Ça, c'est vraiment la cérémonie du thé. Donc ça prend du temps.
C'est vrai qu'en France, on ne connaît pas tout ça, donc c'est vrai de pouvoir voir ce genre de choses, c'est Bah bien. voilà, et surtout, ces cérémonies du thé coûtent 5 euros. D'accord, oui, donc c'est accessible. C'est accessible, et c'est surtout que ces 5 euros sautent à partir du moment où quelqu'un va acheter un thé. Oui, C'est-à-dire que vous venez faire une dégustation de thé, vous achetez un thé, et votre dégustation vous est offerte. D'accord. C'est vraiment le partage. C'est vraiment plus ouais, c'est vraiment le partage. Quoi. C'est le partage. Du coup, c'est pas. Voilà. Ok. Et petite question, ça on peut l'acheter. Enfin, est-ce que vous faites déjà tout ce qui est un peu vaisselle? Alors, sur la vaisselle, normalement ça devait être prévu depuis 2 ans. Ouais. Mais tu sais, la petite chose, la bizarroïde qui est venue nous embêter pendant 2 ans, a bloqué. Ça a vraiment bloqué. On va avoir de la vaisselle. Alors, je pourrais avoir des tasses que j'achète chez des grossistes et puis avoir de la vaisselle de monsieur et de madame tout le monde. Non. On va avoir de la vaisselle vietnamienne avec de la terre rouge du fleuve Rouge, le Mekong. D'accord, ok. Donc c'est de la terre du Mekong et ils font leur vaisselle avec. Et là on aura des infuseurs, on aura des théières, on aura les tasses et on aura surtout des choses comme ça qui sont des pots à thé. C'est bon, c'est un truc comme ça. Voilà. Et ça tu vas voir comme ça garde. Ah ouais. Donc ce pot-là, le thé dedans il y a 3 ans. 3 ans, d'accord. Ah oui, ça sent vraiment comme si. Enfin, après, voilà, je connais pas non plus énormément, mais ça sent. Mais voilà, ça sent très très bon. Et oui, on aura de la vaisselle de ce type-là. C'est vraiment beau. C'est beau en fait. C'est beau. L'objet c'est beau, et puis voilà, ça va permettre de pouvoir avoir quelque chose qui change des autres. Ouais. Ça sera quoi en 2023, on peut penser? Eh ben, je pars en janvier. Donc, oui, ça serait... Donc on va dire qu'on va toucher du bois pour que ça arrive. Donc là, ce sera par bateau. Ok, ouais, donc, voilà, donc ça prendra un peu de temps. C'est lourd la vaisselle, donc il vaut mieux prendre le bateau. Ça fait partie de ce que je t'expliquais tout à l'heure, où il faut aussi, à un moment donné, nos produits sont très fragiles, donc on les fait venir par avion. Le reste, il faut venir par bateau. Et quand on peut, ouais. Ok, c'est vrai que c'est vraiment joli. Voilà. Et ces bateaux-là, sur commande. D'accord, ok. Alors, et là, voilà, ça c'est des... Alors, ceux-là viennent du Vietnam, vous pouvez retrouver sur des sites qui seront de moins bonne qualité, vous aurez vraiment de la mauvaise qualité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tambiet! Ça veut dire quoi? Ça veut dire au revoir, ça c'est ça? Bien! Tu parles vietnamien! Non mais voilà, est-ce que tu avais autre chose à dire ou... Non, je pense que c'est... Voilà, et j'apprécie énormément le retour de mes clients, surtout, parce que c'est les clients qui le font grandir. On s'est rencontrés avec la Noire, cliente, voilà, et savoir que mes produits servent dans la cuisine végane. Pour moi, c'est génial, quoi, parce que c'est quelque chose, voilà, oui, les produits sont tellement bons qu'on peut l'utiliser en vegan. Ah oui, oui. Et puis vraiment, nous, on a conseillé, on a fait goûter à pas mal de gens qu'on connaît, tout le monde a vraiment aimé en fait. Vraiment, c'est de la bonne qualité, on le sent, voilà, ça se voit. Non mais c'est ça, et après, continuez à nous suivre, vous verrez que le thé, on peut le cuisiner. D'accord, ouais. On peut cuisiner le thé, on peut utiliser le thé dans la cuisine, ça va donner des arômes, ça va enlever des odeurs, voilà, ça c'est partir de la rentrée, plein de petites surprises. D'accord, ok. Suspense. Donc vous avez Instagram, Facebook, TikTok, ok. YouTube. Ah, vous avez YouTube. Ok, je vais mettre en... LinkedIn. Donc ça c'est plutôt pour le côté pro. Et je crois que j'en ai un autre, Pinterest. D'accord, ok. Voilà, alors Pinterest voilà. Le problème c'est qu'on a une très grande communauté puisque tous les réseaux confondus, on passe les 7000 personnes. Ah oui, ouais. Donc c'est une belle communauté. Et bien d'ailleurs, je vous remercie tous. Ouais, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être suivi, surtout quand on s'investit autant. Puis ça permet de savoir si on est dans le bon chemin ou pas. C'est-à-dire que quand on a les gens qui nous suivent, c'est qu'on est plutôt sur le bon chemin. C'est bien. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent le chemin. Oui. Les horaires, c'est quoi Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire, voilà. C'est magique, hein. Vous venez quand vous voulez, voilà. Vous venez quand vous voulez. Alors, à partir du mois de septembre, la petite boutique que vous voyez là est magnifique, mais elle aura sa vraie boutique. Ah, vous aurez votre... À Dampierre. À Dampierre, ok, d'accord. Une vraie boutique
à Dampierre. Ok, super. Voilà. Et puis la cérémonie du thé, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches matins, Voilà. et puis vous venez vraiment quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de boire un coup, n'hésitez pas à venir, on vous offrira toujours un coup à boire. On a nos terrasses qui sont ouvertes, tu as vu tout à l'heure. Super terrasse, ouais. Voilà. Et puis si on ne connaît pas vraiment tout ce qui était et tout, je pense que tu es là pour conseiller ou... Non, je conseille jamais personne, moi. Tu conseilles jamais personne? Ok. Non mais voilà, c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent pas, qui sont un peu... Venez. Voilà, ils peuvent venir et puis... Le thé, il y a du thé pour tous les goûts. Ouais. C'est-à-dire que le thé, on peut vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Tu as vu, je t'en ai présenté deux extraordinaires, mais on a du thé bleu, du thé blanc, du thé vert, du thé noir, il y a du thé jaune, il y a du thé sauvage. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut vraiment toujours réussir à faire aimer le thé à quelqu'un. Et quand les gens disent que j'aime pas le thé, c'est qu'ils n'ont pas vu le bon thé, quoi. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas le thé, alors déjà c'est un a priori pour eux parce qu'ils ont goûté en général du thé Lipton. Alors, honnêtement, oui, vous avez raison, c'est pas bon. Mais un vrai thé est complètement différent. Un thé amer, normalement, ça n'existe pas. Un thé astringent, ça n'existe pas. On peut avoir un peu d'astringence, mais ça sera toujours délicat. Vous n'aurez jamais un râteau dans la bouche qui vous gratte. Donc le thé, c'est quelque chose de très très bon et c'est très bon à la santé. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci à toi. C'est gentil, merci. Non, franchement, c'était super bien. Merci au public, puisque c'est la première fois qu'on fait avec public. À la grande équipe technique qui nous a suivis, le bus qui est venu. Technique. D'ailleurs, tu devrais prendre la caméra pour montrer l'équipe technique, parce que ça, c'est toujours rigolo de voir qu'il y a l'équipe technique. Non, mais tu fais comme ça. Voilà. Personne vous connaît, Agré, personne vous connaît. Voilà. Non, personne. Toutes les personnes qui étaient là pour nous soutenir. Voilà. Donc, bonne continuation à vous. J'ai vu que tu avais plein de beaux projets. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Je souhaite qu'ils puissent se concrétiser. C'est gentil, merci. Et puis, hâte de goûter la pâtisserie vegan à Agré. Ouais, pas de soucis, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à goûter les produits, vous ne serez pas déçus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. T'aimes bien. Voilà. Je t'en prie.